Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Flying Witch. Le manga Flying Witch est un shonen fantastique publié aux éditions Nobinobi. Il est écrit et scénarisé par Chihiro Ishizuka. J'ai trouvé aucune autre information sur ce mangaka, donc ça doit être son premier manga. Le manga est publié depuis 2012 au Japon, il est en cours avec 6 tomes. En France, il y a 4 tomes de publiés depuis mars 2017 et le tome 5 devrait sortir en novembre. Le manga est entièrement en noir et blanc. Chaque tome coûte 6,95 €. Pour ceux qui préfèrent les animés, sachez que ce manga existe aussi en animé, et c'est tout ce que je dirais pour la présentation du manga. L'histoire commence lorsque Makoto Kawata, une jeune adolescente, déménage de la ville de Yokohama, qui est une gigantesque ville proche de Tokyo, pour se rendre chez ses cousins issus de germains, Kei et Chinatsu, dans la campagne du nord du Japon, dans une ville qui s'appelle Tsugaru. Makoto a tout d'une jeune fille ordinaire, et si on devait décrire son caractère en 3 mots, on pourrait dire spontanée, insouciante et étourdie. Elle est tellement étourdie qu'elle a un sens de l'orientation complètement nul, par exemple, et que dans la maison de sa famille, elle ne sait même pas retrouver sa chambre. Mais sous ces petits traits de fille totalement ordinaire, elle est loin d'être ordinaire puisqu'elle est une sorcière. Son déménagement ne doit rien au hasard. Il faut savoir que normalement une sorcière a 15 ans et adulte et elle doit prendre son indépendance, mais les parents de Makoto, en l'envoyant chez ses proches, en fait, ont voulu faire d'une pierre deux coups. D'une part, elle va continuer à aller au lycée et donc il lui assure en fait son avenir, et d'autre part, la région dans laquelle il l'envoie, c'est une région qui est très réputée pour les sorcières débutantes puisque ça leur permet de devenir proches de la nature. Si sur le papier tout semble parfait pour que tout se passe dans le meilleur des mondes, l'arrivée d'une sorcière dans la famille va quand même chambouler tout le monde. Et la vie de ses cousins ne va jamais plus être la même et ne va plus être aussi paisible qu'avant. Dès son arrivée dans la famille, Makoto ne va pas passer inaperçue puisque elle arrive avec son chat Chitso qui est son familier et donc avec lequel elle communique, et sa petite cousine va la prendre dans un premier temps pour une folle qui parle à son chat, et puis elle va ensuite aller faire les courses avec elle. Makoto va s'acheter un balai pour voler, elle va se mettre à voler devant sa cousine et là sa cousine va découvrir qu'elle est une sorcière, et au lieu de s'inquiéter parce qu'on peut penser que ça l'effraierait, elle est juste ravie de pouvoir voler avec sa cousine sur un balai. Et c'est des petites scènes comme ça du quotidien qui vont être présentées dans ce manga, et donc des scènes un peu décalées dues au fait que Makoto est une sorcière. Il va y avoir d'un côté dans ce manga la découverte de Makoto, de la vie à la campagne et de la découverte de la nature puisqu'elle vient d'une grande ville, et de l'autre côté la vie de la famille qui va être chamboulée par tout cet univers magique. Je vous présente ce manga parce qu'on approche d'Halloween et je trouvais ça sympa d'encore vous présenter une histoire de sorcière. Alors c'est très différent de The Enchant Magus Bride, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Je trouve que les couvertures sont très très belles. Le petit bémol, c'est les dessins à l'intérieur qui sont pas à la hauteur des couvertures. Ils sont beaux les dessins, mais ils sont pas aussi beaux que les couvertures. L'histoire par contre je l'ai trouvée géniale. Alors c'est pas du tout un univers fantastique, c'est vraiment des tranches de vie du quotidien qui sont ponctuées par l'arrivée de cette sorcière dans la famille. J'ai trouvé que ces petites scènes du quotidien décalées, ça mettait une note d'humour dans ce manga, mais j'ai trouvé que ce manga était quand même plein de douceur et de poésie. C'est publié chez Nobinobi, mais c'est pas forcément un manga adressé que aux enfants, donc c'est pour les enfants, c'est accessible à tout le monde en fait. Je trouve que c'est un manga qui est vraiment pour tout le monde. Après je suis peut-être trop une grande enfant et je me rends plus compte en fait de ce qui est pour les enfants et ce qui est pas pour les enfants, mais en tout cas moi j'ai été séduite par ce manga. On en est au tome 4 et j'aime toujours autant, j'ai même adoré le dernier tome, donc je ne peux que le conseiller, et comme je l'ai dit il y a un animé qui existe, donc si vous n'avez pas envie d'acheter le manga, vous pouvez vous retourner sur l'animé. Voilà, j'ai fini ma présentation pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai donné envie de lire le manga et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.